up dancing with the morning sun. Your love surrounds me before the day's begun. You gave me breath, you gave me joy, you gave me life. Oluwa mi o, you're the reason I survive. If not for you, where would I be? Your mercy covers me like the sea. We shout your name. Quelle conduite avoir envers nos ennemis? Que recommande Jésus-Christ envers les ennemis? Les malfaiteurs, les calomniateurs, les ravisseurs, les voleurs de nos biens. Qu'est-ce que Jésus-Christ recommande? Comment pratiquer l'amour que Jésus a enseigné? Nous devons pratiquer l'amour que Jésus a enseigné en faisant quoi? Du bien à ceux qui nous haïssent. Que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent. Et que nous puissions prier pour ceux qui nous maltraitent. En un mot, aimer, c'est rendre le bien pour le mal. Pas de traces de vengeance avec Jésus. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça qui va te permettre d'être appelé fils du Très-Haut. Pour qu'on t'appelle fils du Très-Haut, tu dois être capable de manifester de l'amour en bénissant ceux qui te maudissent, en priant pour ceux qui te maltraitent, en aimant ceux qui ne t'aiment pas, en pratiquant de l'amour, en donnant à quiconque te demande, et en ne point réclamer ton bien à quiconque qui s'en empare, en priant pour être rempli du Saint-Esprit, afin de pouvoir te comporter envers tes contradicteurs comme Dieu le veut. C'est ça qu'on t'appellera fils de Dieu. On ne t'appellera pas fils du Très-Haut aussi longtemps que tu ne pourras pas bénir celui qui te maudit. On ne t'appellera pas fils du Très-Haut aussi longtemps que tu ne vas pas prier pour ceux qui te maltraitent. On ne t'appellera pas fils du Très-Haut si tu es capable de pratiquer l'amour selon que Jésus l'a enseigné. Tu dois demander à être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. La règle d'or, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ou faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous. La règle d'or, c'est la pierre angulaire de son enseignement. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Le péché ou l'homme naturel prône l'action intéressée. Le verset 33. Et le prêt égoïste, 34. On voit que dans le monde, tout acte qu'on pose, c'est une action intéressée. C'est un prêt égoïste. C'est un investissement avec un retour sur investissement. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais nous, les chrétiens, ne devons pas fonctionner comme ça. Nous devons faire aux autres ce que nous voulons qu'ils nous fassent. Mais l'homme régénéré, lui, adopté par Dieu, donne une manière désintéressée, gratuite, sans rien espérer. C'est pour ça que je suis dans une église et qu'on dit on va donner à l'Éternel parce qu'il va nous donner en retour. Je ne partage pas ce point de vue-là. Je considère que tu donnes à l'Éternel sans attendre quelque chose. Dieu, tu n'as pas besoin de lui dire de t'envoyer un retour. Lui-même, il sait qu'il le fera. Mais lorsqu'on fait du bien, on ne fait pas du bien en espérant quelque chose. Non. Agir de la sorte, votre récompense sera grande. C'est être fils ou fille du Très-Haut lorsqu'on se comporte comme ça. Qu'on fait du bien sans attendre quelque chose en retour. Si nous le faisons, nous reflétons ici-bas la bonté et la miséricorde du Père Céleste. Alors on marche dans la vérité. Tu veux t'appeler fils du Très-Haut? Voici les recommandations que je te donne pour qu'on t'appelle fils du Très-Haut. Si tu rends le mal par le mal, tu rends le bien par le bien, tu n'es pas fils du Très-Haut. Tu es un homme du monde. Tu vis selon les œuvres de la chair. Tu ne peux pas être appelé fils du Très-Haut. Je te choque, mais c'est ça qui est la vérité. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Romains chapitre 12, verset 20. Mais je voudrais te préciser, les charbons ardents que tu mets sur ta tête là, c'est pas pour aller le brûler, hein. Parce que vous voyez dans le charbon ardent que ça a brûlé sa tête. Non. Des charbons ardents, c'est-à-dire, s'il décide de t'attaquer, quelles que soient les attaques qu'il programme, il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que c'est comme tu mets le socle d'amour de l'Éternel sur lui.
Voici de quoi il s'agit. Tu peux t'appeler fils du Très-Haut lorsque tu aimes tes ennemis, lorsque tu pries pour eux, lorsque ceux qui te maudissent, tu pries pour eux, lorsque tu fais du bien à celui qui ne t'aime pas. Pas quand tu attends quelque chose en retour. Pas quand tu donnes à un pasteur un restaurant qui va t'envoyer une bénédiction. Pas quand tu viens pour qu'on prie pour toi et puis tu payes la bénédiction. Non. On n'achète pas la prière, on n'achète pas une bénédiction. On fait du bien, on ne s'attend à rien. Et l'Éternel qui est souverain, maître de toutes choses, décide au moment opportun quand est-ce qu'il apportera sa bénédiction dans ta vie. Je te dis, tu vas t'appeler fils du Très-Haut. Écoute cet enseignement qui parle des critères pour être appelé fils du Très-Haut. Je sais que c'est dur, mais le Saint-Esprit qui t'a rempli est capable de t'amener à adopter un tel comportement pour casser et désarmer l'ennemi. Je voudrais te dire, la meilleure manière de désarmer Satan, c'est manifester l'amour. L'amour est l'arme fatale qui désarme Satan. Je voudrais te le dire, marche comme Jésus-Christ de Nazareth, sois un fils du Très-Haut et tu vas désarmer le diable et ses plans. Que l'Éternel te bénisse. Amour en grande qualité. On continue ce soir encore, toujours, prêcher Jésus-Christ de Nazareth et marcher dans ses pas. Toi qui ne le connais pas, accepte-le et il fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. À tout à l'heure pour continuer encore à prêcher. Alléluia. Amen.